Salut tout le monde. Pendant qu'on bat la campagne pour financer notre saison 5 sur la censure de l'humour politique en France, il vient de nous arriver quelque chose d'intéressant. Le Sénat nous réclame les noms de certains de nos donateurs. Vos noms donc. Je vous explique le contexte. Depuis quelques semaines, des sénateurs auditionnent les médias numériques dans le cadre d'une mission d'information visant à mieux réguler les zones grises de l'information. Merci du cadeau. Le 7 avril, c'était à notre tour d'être entendus avec nos confrères de Mediapart et de Disclose. Et nous, on a dit aux sénateurs ce qu'on pensait des vraies zones grises de l'information française. Mais moi, je suis encore plus radical. Je pense que c'est extrêmement malsain que l'information soit contrôlée en France par des gens dont c'est pas le métier et qui utilisent les médias dont ils prennent le contrôle pour faire... Alors, soit arranger leur business en Afrique, soit favoriser tel ou tel homme politique dont ils attendront en retour un avantage. Enfin, c'est ça, on est dans un conflit d'intérêts géant dans la presse française. Le système informationnel français est profondément malade. Quand 70% des gens de ce pays ne croient plus les journalistes, je ne sais pas si vous voyez la gravité de ce qui se passe, ça veut dire qu'ils vont croire qui demain? Le problème, c'est que les médias instrumentalisés par les milliardaires ou par les macronistes, ça n'a pas vraiment l'air d'être le sujet de Laurent Lafon, le sénateur centriste qui affirme vouloir mieux réguler les zones grises de l'information. À notre connaissance, ni CNews, ni le JDD, ni France Info, ni Le Monde, ni Le Figaro n'ont été auditionnés. À croire que pour le Sénat, les zones grises de l'information, c'est Mediapart, Disclose, Blast ou Off Investigation. On croit rêver. Mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé après l'audition. Laurent Lafon nous a carrément écrit un mail pour qu'on lui dénonce les donateurs qui nous auraient versé plus de 3 000 € au cours des 2 dernières années. Soyons clairs, que la République se préoccupe que le financement des médias soit transparent pour les citoyens, nous, à Off Investigation, on trouve ça plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Ça permettrait de mettre en lumière, par exemple, la trop grande dépendance de certains médias à l'égard des annonceurs publicitaires, de quelques actionnaires industriels dont le métier n'est pas la presse, de grandes fortunes qui veulent influencer l'opinion, ou même de l'Élysée qui contrôle d'une main de fer les médias publics. Mais le Sénat, il ne s'attaque pas à cette trop grande dépendance des médias français à l'égard des pouvoirs politiques et économiques. Il veut juste qu'on balance vos noms à vous, vous qui contribuez à régénérer le système informationnel français de façon plus indépendante de ses pouvoirs, justement. Ceci étant dit, comme le Sénat nous a posé la question, on a quand même regardé. Pour tout vous dire, des gens qui nous donnent plus de 3 000 €, c'est rare. Depuis notre création en 2021, vous avez été 37 354 citoyens à nous verser en tout 1 8 558 €. Ça fait un don moyen par personne de 27 €. Quelques-uns d'entre vous, qui ont un peu plus de moyens, nous donnent parfois un peu plus, d'autant que c'est défiscalisable à 66%. Sur les 2 dernières années, un seul donateur nous a versé plus de 3 000 €. 3 030 exactement. Après défiscalisation, ça lui a coûté 1 010 €. On ne le connaît pas, mais on le remercie. Il a contribué à faire vivre le documentaire d'investigation indépendant en France. Et son nom, on ne le donnera pas au Sénat. On n'est pas des balances, d'autant que financer un média, ça donne une petite idée de vos opinions politiques. Maintenant, posez-vous la question. Pourquoi ces pressions du Sénat à 1 an de la présidentielle? Est-ce que c'est un hasard? En février, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait annoncé vouloir mettre au pas les réseaux sociaux. Vous savez, les plateformes comme Instagram, Twitter ou YouTube qui permettent de faire circuler sans trop de censure des contenus produits par les médias indépendants, notamment. En novembre 2025, c'est Emmanuel Macron qui s'était mis à parler de labelliser les médias, au point que même le JDD de Vincent Bolloré s'était inquiété d'un risque de contrôle de l'information. Et maintenant, des sénateurs proches du bloc central nous réclament les noms de citoyens qui nous aident à régénérer le système informationnel français de façon plus indépendante. Depuis quelques mois, un ministre veut mettre au pas les seules plateformes qui nous permettent de diffuser nos contenus journalistiques indépendants, un président veut trier lui-même le bon grain de livret en matière d'information, et un sénateur traque les noms de nos donateurs. Tout ça à 12 mois d'une présidentielle. Le plus suspect, c'est qu'il faut savoir un truc. Depuis quelques mois, des oligarques des médias comme Xavier Niel, Daniel Kretinsky, qui ont longtemps contrôlé des grands journaux et qui ont encore une influence sur eux, lancent des campagnes de dons pour faire financer, par vous, la population, des grands médias dont ils ont pris le contrôle, comme Le Monde ou Libération. En clair, alors qu'ils sont milliardaires, ils font la manche auprès des citoyens pour continuer à asseoir leur influence. Du coup, Le Monde et Libération aussi, désormais, ils ont des donateurs. Le Sénat leur a-t-il demandé leur nom et le montant de leurs dons? Pas à notre connaissance. Et contrairement aux responsables des médias indés, Xavier Niel et Kretinsky n'ont même pas été auditionnés par le Sénat. Pourtant, leurs médias aussi publient leurs infos de façon numérique. Laurent Lafon, le sénateur centriste qui pilote la mission d'information, sait très bien tout cela. En 2022, c'est lui qui avait présidé la commission d'enquête sénatoriale sur la concentration des médias. À l'époque, il avait accueilli Bernard Arnault en rendant hommage à ses marques de luxe et à un de ses grands crus, le vin Château Yquem, souvenez-vous. Je ne peux pas citer l'ensemble des marques que vous détenez et qui incarnent la France à l'international, peut-être juste Louis Vuitton,
Dior, Tiffany, mais également le Château Yquem, l'un des vins les plus prestigieux du monde. Ce n'est cependant pas pour cette raison, peut-être malheureusement, que nous nous réunissons ce matin. Puis le propriétaire de LVMH et Vincent Bolloré avaient un peu baratiné les sénateurs, prétendant sous serment qu'ils n'étaient pas interventionnistes, voire qu'ils ne contrôlaient rien dans leur propre rédaction. Depuis cette commission d'enquête sénatoriale, qui a abouti à pas grand-chose, CNews continue à cracher tous les jours sur les migrants, les musulmans, les étrangers, et Bolloré a étendu sa guerre culturelle à l'édition, au cinéma et même au stand-up. Du coup, devant la mission sénatoriale sur les zones grises de l'information, j'ai demandé à Laurent Lafont s'il comptait auditionner CNews, par exemple. J'ai un peu réagi comme Karine Fouteau quand on a reçu votre invitation sur les zones grises de l'information. J'étais un peu étonné. Est-ce que vous avez invité, par exemple, CNews dans ces auditions ou pas spécialement? D'accord. Parce que bon, comme cette chaîne vient de comparer un maire qui vient d'être élu parce qu'il est noir à un singe ou un chef de tribu, je me disais que ça faisait peut-être partie de sujet d'intérêt général pour les Français. À Off Investigation, on n'est pas dupe. On voit bien ce qui se joue. Pendant que certains milliardaires des médias alimentent un climat raciste pour diviser les Français, l'État laisse faire et s'en prend aux petits médias indépendants qui font leur boulot, enquêter sur les pouvoirs politiques et économiques. Alors je vais être clair, même si le Sénat nous menace de 2 ans de prison et de 7 500 € d'amende, on ne donnera pas vos noms, même s'il faut aller en prison. Surtout à 12 mois d'une présidentielle, on lâchera rien. Mais pour tenir, on a besoin de vous. La campagne de la saison 5 est en cours. Pour nous aider à mettre en lumière la façon dont depuis 20 ans, tous les pouvoirs ont tenté de faire taire l'humour politique, aidez-nous. Faites un don sur offinvestigation.fr. On est des millions, on va y arriver, on lâchera rien.